Venez comme vous êtes, ils ont dit. Ah putain. Alors, je suis chez moi, je reste comme je suis. Non mais attendez, je vais quand même pas me maquiller et m'habiller spécialement pour leur expliquer tout ce qui s'est passé, quoi. Je suis tellement fatiguée. Coucou tout le monde! Me revoilà. Avec un peu d'absence, ceci dit, je n'ai pas à me justifier. Je fais ce que je veux. Ah putain. Ah non, mais j'ai été 13, 14, 15, 13 occupés. Putain de grêle, quoi. Putain de grêle. Hein. Non, mais... Alors, on va commencer par le commencement. Bon, mes pare-brises pétés, mon feu arrière pété, je vais vous expliquer. Il y a pire, hein. Quand je vois les baraques des gens qui sont obligés d'être logés ailleurs, c'est épouvantable, hein. C'est épouvantable. Hein. Une bagnole, ça reste une bagnole, mais enfin, ceci dit quand même, c'est chiant. Regardez. Je ne sais pas me percer les boutons. J'avais un bouton, là. Ben, non, mais touche à ton cul, quoi. Qu'est-ce que tu viens essayer de percer un bouton qui n'a rien, d'ailleurs, hein, à part te faire une croûte, voilà, une marque terrible. En plus de ça, il y a quelque temps, je me suis gratté la paupière. Non, mais vous le croyez, il y a un vaisseau qui a pété. J'ai eu l'œil au beurre noir pendant une semaine, quoi. Hein, ouais. Je vais vous mettre une photo, vous verrez. Non mais sans déconner. Alors, heureusement qu'il y avait un peu de soleil et que je sortais avec mes lunettes de soleil, parce que la nana avait carrément un œil comme ça, quoi. Non mais les gens auraient dit, son mec il y a mis sur la gueule. Non, c'est pas le mec qui m'aurait mis sur la gueule, c'est moi qui lui aurais mis sur la gueule. Bon, alors, je vais vous expliquer. Je suis assurée au tiers plus. Qu'est-ce que veut dire plus? Ça veut dire que je suis assurée contre le vol et l'incendie. Voilà. Je vous l'avais expliqué, il m'avait dit qu'il fallait choisir entre le pare-brise qui avait un gros pet et la lunette arrière qui avait complètement explosé. Donc je n'ai pas hésité une seconde, j'ai choisi la lunette arrière. Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit oui mais tu devrais être remboursé. Non, attendez. Je peux vous dire que j'ai potassé ça pendant des heures. J'ai appelé l'assurance 50 millions de fois. Il est important de savoir que lorsqu'il y a des catastrophes naturelles, la grêle, renseignez-vous, hein, n'est jamais prise en compte. La grêle n'est jamais prise en compte. Voilà. Je ne parle pas des paysans, j'en sais rien, mais la grêle n'est jamais prise en compte. Au niveau des catastrophes naturelles en ce qui concerne vos véhicules. Il y a eu un décret qui a été accepté et dans ce décret il y a marqué boue, vent violent, inondation, grêle exclue. L'assureur me disait la grêle n'est jamais prise en compte. Alors je ne vous parle pas des cultures, tout ça, je n'en sais rien, mais en ce qui concerne des gens lambda voilà, comme nous, la grêle n'est pas prise en compte. Bref, donc c'est parti. Ils m'ont demandé, vu que je suis au tiers, alors peut-être que si j'avais été touriste, et encore c'est même pas garanti, ils m'auraient peut-être remplacé les deux pare-brises. Peu importe, bon. J'aurais peut-être d'ailleurs, vu que j'aurais payé beaucoup plus cher touriste quand vous avez une vieille bagnole, le touriste, ben, ça m'aurait peut-être coûté plus cher que le prix de ce que j'ai remplacé moi-même. Donc la lunette arrière a été remplacée par Carglass, parce qu'ils sont affiliés avec Carglass et d'autres également. Impeccable, hein. Je suis restée, j'ai attendu sur place, ça a pris 1h30, ils ont mis 2 personnes dessus. Là, la lunette arrière a été changée, c'est parfait. Donc il me restait le pare-brise avant. J'avais un feu arrière qui avait pété, donc ça il fallait que je le change aussi. Et alors là par contre, là je vais me permettre de vous donner un conseil. Quand vous avez des réparations à faire de votre poche, renseignez-vous, regardez les tarifs dans plusieurs sociétés. Là, j'avais demandé pour mon pare-brise avant le montant pour changer chez Carglass, lui qui m'avait fait la lunette arrière. Écoutez bien, le pare-brise avant chez Carglass, 800 €. Bon, je me suis dit, de toute façon, il faut que je le change. À la vôtre, je bois un peu de café. Toujours à la paille, mais c'est bon, hein. Je veux dire, le café, ça a du café. Hein.
que vous le buviez à la paille, comme ça. Puis c'est-à-dire, comme j'en bois beaucoup, quand je le bois comme ça, à une période, j'avais les dents toutes tachées, donc c'est bon. Hein. Alors, je disais... J'ai rappelé l'assurance plusieurs fois pour avoir vraiment tous les renseignements. Hein. D'ailleurs, maintenant, je pourrais être assureur. Hein. Bien. Et donc, je me suis dit, bon, j'ai eu Carglass. J'ai regardé sur Internet. Je me suis dit, je vais voir, je vais comparer les prix, vu qu'il y a quand même une histoire de concurrence. J'ai dit, je vais essayer de faire marcher la concurrence et de voir s'il y a moins cher. J'en trouve un, alors je l'ai noté parce que ça peut vous aider, ça s'appelle France Pare-Brise. Voilà. Et donc je les appelle, donc la bonne femme déjà, sympa, elle me donne des tarifs, elle commence à critiquer Carglass et tout, j'aime pas ça, je veux dire, moi je t'ai pas appelé pour que tu critiques Carglass. Enfin bref, les gens, ils devraient éviter hein, de faire ce genre de truc, mais enfin peu importe. Et donc, j'ai noté le tarif donc de 800 € Carglass passé à 600 €. Et là, vu le nombre de bagnoles qui ont été touchées, le nombre d'habitations, c'est une horreur. Hein, il va falloir des années avant de venir à bout de tout ça. Elle me dit, donc ça coûte 600 €, donc ça fait déjà 200 € de moins. Et elle me donne rendez-vous pour le 29 juillet. Bon, je me suis dit, le pare-brise a un pet, bon, bah, de toute façon, j'ai pas le choix. Hein. On ne va pas dire, bande de connards, 29 juillet, vous ne pouvez pas me prendre avant, il faut comprendre hein, dans ces cas-là. Bon. Et puis, je rappelle mon assureur pour un autre renseignement. Et je lui dis, ben oui, je vais changer mon pare-brise. Elle me dit, par contre, ce qu'il faut regarder, c'est que des fois, elle est là, les pare-brises avant coûtent beaucoup plus cher que les lunettes arrière. Donc, dans mon cas, la lunette arrière coûtait très cher, 1300 € hein, si j'avais dû payer de ma poche. Hein. Mais elle me dit par contre, je vais vous donner le nom d'une entreprise qui change les pare-brises, c'est le moins cher du marché. Bon. Donc elle me donne le nom, alors je vais quand même vous le donner. Ça s'appelle Rapide Pare-Brise. Alors pour celles qui sont de la région, c'est à Bellerive-sur-Allier. Je les appelle et je leur demande le prix pour un pare-brise. Ben, vous allez me croire, hein, si vous voulez. Hein. Le mec me dit, un pare-brise simple, ben, je dis oui, de toute façon, je ne vais pas mettre un pare-brise en or. Hein. Il me dit, pour un pare-brise avant simple, vous en avez pour 420 €. Est-ce que vous réalisez? Je suis passé de 800 € à 420 €. Je peux vous dire, quand vous payez de votre poche, là, 420 €, c'est quand même raisonnable. Et le mec me dit, je vous donne rendez-vous dans 4 jours. Putain, l'autre, c'était le 29 juillet. Carglass, c'était 800 €. Là, je passe à 420 €. Super, ils sont géniaux. J'ai attendu sur place, ça a pris 1h30. Et ils m'ont même nettoyé ma voiture en plus de ça. Alors j'ai donné un pourboire au gars, parce que je pense que dans ces cas-là, bah oui, les mecs ils méritent, hein, vous n'avez rien demandé. Ils ont nettoyé ma voiture, ils m'ont changé mon pare-brise pour 420 €. Alors en ce qui concerne le feu arrière, je vais chez Nord Auto pour changer ce feu. Il fallait que je le change. Hein. Donc le mec regarde et il me dit oui, voilà, référence temps. Vous le croyez, vous? Vous le croyez? J'ai une Opel Meriva, qui est de 2007. Ils ont arrêté la fabrication des feux arrière, enfin des feux tout court, enfin entre autres des feux arrière. Il a regardé tous ses fournisseurs, il a appelé tous ses fournisseurs, il a même appelé un garage qui avait d'autres fournisseurs. Le garage lui a dit, ils ont carrément arrêté la fabrication. Vous faites quoi, vous? Et le mec me dit, écoutez, regardez sur Internet. Alors, j'en connais qui vont me dire, il faut aller dans des casses. Alors, il y a une casse qui est à Pont-du-Château, à Perpète-les-Olivettes, hein. Je me suis dit, putain, j'avais pas envie de me taper des kilomètres à Pont-du-Château pour un feu arrière, hein, si j'avais pas le choix. Il me dit, écoutez, regardez sur Internet, c'est pareil. Je regarde sur Internet avec la référence du feu. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, on ne sait jamais. Si vous avez besoin de pièces de rechange, vous pouvez peut-être trouver votre bonheur. Et j'ai comparé les prix sur des sites de vente en ligne. J'ai trouvé mon feu. Ça passait de 50, j'ai payé 54 €. Ça pouvait monter jusqu'à 80 € sur d'autres sites. Donc dans ces cas-là, on regarde toujours le moins cher. Et c'était l'équivalent. Hein. J'ai payé 4,99 € de frais de port. Ça m'aurait coûté une blinde si j'avais dû mettre de l'essence au prix où est le... Ah, l'essence, bande d'enculés, là. Voilà. J'ai reçu mon feu arrière, mais vraiment hyper bien emballé, nickel, neuf. Hein. C'était pas du tout une pièce d'occasion. Hein. Et je l'ai amené chez Nord Auto, j'ai pris rendez-vous, ils m'ont pris, et là ils m'ont pris 40 et quelques euros. Ça a été fait.
Et je ferme ma portière de bagnole un jour, je ne sais pas si je vous l'avais dit d'ailleurs, le miroir de mon rétro passager tombe. Il n'était pas cassé, mais je pense que les impacts avaient dû le décoller, il s'est pété la gueule le truc. Et là, bon, bah, je suis allée chez Neuroto, je leur ai dit, écoutez, voilà, la marque, ils la connaissent puisque je suis cliente chez eux. Ils m'ont commandé pour 11 balles un miroir qui est adhésif, voilà, et qui est quand même assez bien collé. Ce qui veut dire que quand même, demi-mal, j'ai réussi à pouvoir réparer ma voiture, on va dire quand même à moindre frais. Il faut toujours comparer les prix, hein. Toujours, hein. Voilà. Donc ça a été fait, ça m'a pris beaucoup de temps, hein, parce qu'il faut chercher, après il faut réparer, faire réparer, il faut... Je vous dis, ça m'a pris énormément de temps, de recherche, de rendez-vous, etc. En ce qui concerne mon jardin, ma table a pété, mes fauteuils cassés, j'ai téléphoné quand même pour savoir, ils m'ont dit, il y a une franchise qui vous coûtera 180 €. J'en ai eu pour même pas 180 €. Donc les chaises sont parties à la poubelle, la table vient de partir ce matin à la poubelle, j'ai démonté les pieds, j'ai tout viré, j'ai gardé un fauteuil qui n'est pas cassé, si j'ai envie de m'asseoir, mais bon, le jardin c'est terminé. Le transat, je le regarde, de toute façon j'irai pas parce que où il fait un temps pourri, où il fait une chaleur à crever, donc le transat, je crois que dans 4 matins, je supporte pas de voir des trucs cassés, il va dégager aussi, voilà. Et le jardin, plus rien. Alors il y en a qui m'ont dit, ouais, il fallait mettre une table en acier. Ben, je veux dire, quand vous avez des trucs comme ça, même une table en acier ou en alu, en ce que vous voulez, il y aura des impacts quand on voit les impacts sur les bagnoles, quoi, hein, et quand on voit les dégâts qu'il y a au niveau des maisons. Donc il n'y a pas de jardin, de toute façon, en plus, j'en ai rien à branler. Ce que je veux, c'est que ce soit propre. Donc c'est propre. Il a fallu donc que je vire toutes ces merdes. Vu qu'il y avait eu quand même du vent, ça avait cassé des branches, mes graviers que je vous avais montré. Heureusement que j'ai acheté un souffleur, j'ai soufflé hier, j'ai tout enlevé, les feuilles, ça avait pété quand même des feuilles de ma haie, il y en avait partout, donc j'ai fait ça prend du temps, c'est du boulot, c'est de la fatigue. J'avais acheté une grande malle, mais il y a longtemps, en plastique, que j'avais mis sur mon balcon dans l'appart où j'étais avant, et elle était dans mon jardin, et puis finalement, j'avais rangé des trucs, on garde des trucs, putain. Puis à un moment donné, on se dit, c'est bon, quoi, arrête de garder toutes ces merdes que tu vas jamais utiliser. Donc elle avait pris des impacts, elle était toute percée, donc il y avait de l'eau qui était rentrée dedans. Putain, donc c'est pareil, je l'ai amené aux poubelles, donc après ça m'a pourri toute la maison, il a fallu que je fasse tout le ménage, enfin bref, donc ça s'est fait. Il y en a, j'ai vu dans des commentaires qui disaient, mais elle n'a pas un garage. Alors il faut savoir que j'ai un garage, ok? Mais quand j'ai souscrit mon assurance, je savais que ma voiture allait rester dehors. Quand ils vous demandent à quel endroit vous allez vous garer, la première des choses que j'ai faites, et heureusement, j'ai mis que je serais garé sur un parking extérieur de la résidence. Voilà, comme ça au moins, et qui n'était pas abrité. Voilà, comme ça au moins, il n'y avait pas de souci de ce côté-là. Et mon garage était blindé. Je l'avais rangé une période, j'avais tout rangé bien comme il faut. Alors il y avait un meuble que j'avais en plus que j'ai vendu depuis. Donc il y avait ce meuble, etc. J'ai une voiture quand même qui est commerciale et qui est assez grosse. Et à l'époque, j'avais tout rangé comme il faut. J'ai essayé de rentrer ma voiture, elle rentrait, mais moi je ne pouvais plus sortir. Bon. Donc j'étais restée sur ce truc. Et là je me disais, putain, il faut que je trouve une solution. Parce que je vois, il y a un mec qui habite, un bonhomme qui habite, qui a une voiture qui est assez grande. Et je me disais, mais comment il fait? Il la rentre dans son garage, il n'y a pas de raison que la mienne ne rentre pas. Je demandais à une dame, je dis, mais il n'y a pas de bazar dans son garage? Elle me dit, si, il a des trucs, mais il rentre sa voiture, il y arrive. Donc je me suis dit, putain, il n'y a pas à chier, il faut que je la rentre. Donc c'est super sympa, j'ai mes potes qui habitent là, qui m'ont dit, bah, si tu veux, on vient, puis comme ça on est avec toi, on peut t'aider, puis on te soutient. Parce que franchement, se lancer dans un chantier comme ça, à ranger, parce que moi je foutais tout après en vrac dans le garage, je me disais, mais je suis trop fatiguée, avec tout ce que j'avais dû gérer, je me suis dit, je suis trop fatiguée, j'ai pas envie de le faire toute seule, quoi. Et bien quand vous avez des copains qui sont là, je vous assure, le fait d'avoir une présence, ça aide. On est venu à bout de ce garage, tout a été bien rangé, j'ai placé des trucs, alors je vous dis pas, j'ai les épaules niquées, il faut le savoir, hein. Pas niquées parce que j'ai fait ça, hein. Il n'y a que ça qui est niqué d'ailleurs, heureusement. Je préfère avoir les épaules niquées d'ailleurs qu'autre chose. Ha, j'ai le droit, bien. Donc je devrais éviter de porter des trucs trop lourds, je devrais éviter de faire trop d'efforts, mais bon, déjà et d'une, je ne m'écoute jamais. Puis deuxièmement, je suis bien obligée de faire des trucs. Donc dans mon garage, j'ai des étagères qui sont assez hautes, qui étaient mises déjà. J'ai porté des caisses que j'ai montées, que j'ai mis en hauteur. Enfin bref, le garage a été rangé, nickel.
Et l'instant fatidique arrive, c'est le moment de la rentrée. Je dis à mon copain, tu veux pas me la rentrer parce que moi je sens que je vais me payer un mur de chaque côté là, donc il la rentre. Bien calée contre un mur là, parce qu'il faut bien la mettre contre le mur où il n'y a rien. Et vu qu'il y a un portant de fringues sur le côté, la voiture était bien rangée, bien contre le mur, en faisant gaffe de pas, je fais gaffe parce que un de ces quatre, je vais me payer le mur. Et finalement, il est arrivé à sortir. Non, alors moi je ne pouvais pas sortir, donc on a reculé. Je l'ai rentré et je sors. Mais je suis trop contente de pouvoir rentrer ma voiture au garage. Alors, ma voiture est au garage, mais vous vous doutez bien que je garde au niveau de mon assurance le fait que je garde ma voiture en extérieur. Tout simplement pourquoi? Parce que la voiture, bon, quand je sors pas, elle est au garage, mais si je la laisse dehors et au parking, et que dans la journée, je ne vais pas la rentrer, la sortir, la rentrer si je fais des courses. Donc elle reste dehors. Imaginez qu'il y ait de la grêle et que je mette ma voiture et dans un garage. Alors c'est pour ma gueule, quoi. Ils vont dire, attendez, votre voiture, il fallait qu'elle soit au garage. Bon, je vous montre mon garage. Alors c'est vrai qu'il fait sombre, hein. J'ai porté toutes ces caisses, ces trucs là-haut. Voilà, donc j'ai mis, vous voyez là, pareil. Là, il y avait des étagères. Donc tout a été rangé, voilà. J'ai été obligée de tout mettre ici. Là, j'ai une porte. J'ai remis toutes mes portes dans la maison. Voilà. Donc là, je vous montre. Hein, si vous arrivez un peu à voir. Voilà, là, c'est mes petites réserves. Là, j'ai monté ces boîtes qui pèsent 3 tonnes. Hein. C'est des photos, c'est des souvenirs, c'est plein de trucs. Là, j'ai pu mettre ça. J'ai un portant. Et voilà ma voiture dans le garage. Donc, vous voyez, là, si vous arrivez à voir, j'arrive à sortir. Et ça, c'est important. Et là, au moins, écoutez, il peut à nouveau y avoir des tempêtes. Elle est à l'abri. Bon, à part si, bien évidemment, il pleut, il grêle la journée, hein, et que je suis en course. Hein. Voilà, vous voyez, là, je suis carrément... si j'arrive à passer, vous voyez, regardez l'espace qu'il y a. Alors, il faut vraiment faire attention. Elle est très grosse, hein, cette bagnole. Hein. Et là, j'arrive à sortir. Je suis super contente, hein. Franchement, voilà. Ce que j'entends du bruit, c'est que j'ai la fenêtre ouverte. Il fait un temps, le ciel est nuageux, il va encore pleuvoir. Hein. Enfin bref, mais il fait très lourd, je trouve. Je rentre dans mon garage, avant de le ranger, hein. Je rentre dans mon garage pour prendre un truc, et je vois des trucs par terre. Je dis, c'est quoi ça? Des roulettes, parce qu'en fait, c'est une porte qui se lève comme ça. Putain, il y a 4 roulettes par terre, donc il y a un rail avec des roulettes. Je dis, c'est quoi ce truc? Parce que depuis qu'il y avait eu la tempête de grêle, j'étais pas rentrée dans le garage, j'avais pas fait gaffe. Donc je vois ces roulettes, je dis, merde, c'est quoi? Je me dis, je vais ouvrir la porte du garage. Je l'ouvre, tout incurvé, la porte du garage. Les roulettes étaient tombées, elles étaient sorties du rail. Je pense que la puissance de la grêle sur le garage, ça avait dû taper tellement fort, ça n'a pas pété le garage, mais ça a fait tomber les roulettes. Parce que je ne l'avais pas touché, je ne l'avais pas ouverte, je l'ouvre pratiquement jamais ce garage. Donc putain, je dis, c'est quoi ça? Ah, alors je l'ai ouvert, tout incurvé, je ne vous dis pas pour le refermer. J'ai cru que j'allais péter un boulon. Il a fallu que je le tienne comme ça, j'ai fait des efforts, j'ai réussi à le fermer. On descend avec ma copine un jour, elle me dit, mais t'as laissé ton garage ouvert? Je dis non. Elle me dit, ta porte est ouverte. Je l'avais tapé, mais il était quand même pété un peu. La porte s'était ouverte. Je dis, merde, putain... Imagine que je parte, quelques jours que la porte s'ouvre, quoi. Heureusement que j'étais là. Hein. Donc là, j'ai dit, je vais le péter pour de bon. Je l'ai tapé comme une dingue, il était bloqué là. Ah, donc ils sont venus me le réparer. Donc c'est pareil, hein, je ne pouvais pas filmer parce que j'étais hyper occupée. Donc, et là, c'est pas moi, hein, puisque je suis locataire. Et tant mieux, mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. Donc le mec est venu réparer ma porte de garage. Il a tout revissé, il a remis les roulettes, enfin... Je vous dis, il y a eu quand même des sacrés dégâts quand même, mine de rien. Et encore, nous on a de la chance parce qu'on a une toiture, je ne vous dirai pas ce que c'est parce que j'en sais rien. Il n'y a aucune toiture qui a été touchée chez nous. Par contre, je sais qu'il y a une bonne femme qui a eu des infiltrations d'eau dans son garage. Enfin bon, moi j'ai rien là. Tant mieux, tant mieux. Oh là là. Je regardais en sortant ma petite mère qui est là, couchée à côté de moi, bien évidemment. Les pauvres gens, non, mais les gens qui ont eu des toitures pétées. Alors là, franchement, je me dis...
Il y a des jeunes qui ont acheté une baraque il y a 2 ans, donc effectivement, toiture explosée, ils ont un étage, de l'eau partout. Ils me disaient, non mais il y a tellement de flotte, la façade est complètement imbibée d'eau, quoi. Ils ont dit, on a des meubles abîmés, on a... Enfin, je me dis, les pauvres gens. J'ai une copine qui est locataire, qui a une chambre en étage, quoi. Ça avait inondé la chambre, parce que ça a pété la toiture. Et là, c'est complètement, il y a de l'humidité partout dans la maison. Elle a été obligée de déménager dans un local à côté de chez elle. Non, mais je me dis, la pauvre, quoi, putain. C'est pour ça, franchement, vous savez que j'ai toujours dit, ouais, les gens qui disent, il y a pire que toi. Mais là, c'est pas qu'il y a pire, c'est pas une question de pire que moi, mais ça me fait beaucoup de peine pour tous ces gens, franchement. C'est-à-dire que je suis vraiment, je compatis, quoi. Je me dis, les pauvres gens. Je suis tombée sur un mec qui est dans le bâtiment, il me disait, pour venir à bout de tout ce qu'il y a eu, il y en a au moins pour 3 ans. Ben, vous vous rendez compte, les dégâts, puis il y en a eu partout, hein. Il y a eu des problèmes comme ça dans d'autres régions, hein. C'est fou, on n'a jamais vu ça. Moi j'ai 70 ans. J'aime pas dire ça, putain, je le vis mal. J'ai 48 ans, je n'ai jamais vu ça en 48 ans, quoi. Jamais. Les filles, arrête, ils vont pas te croire 48 ans. Ils peuvent pas te croire à 48 ans. Non, tu dis 60 ans, peut-être encore on te croit, mais 48 ans, tes conneries. Hein? L'autre fois, j'ai eu ma fille, je dis putain, en 49 ans, j'ai jamais vu ça. Elle m'a dit 49 ans, qu'est-ce que tu racontes? Après, j'avais Alzheimer, Donc tout ça, mis bout à bout, ben, ça vous prend énormément de temps, énormément d'énergie, parce que vous êtes obligé de gérer tout ça, et ça vous êtes quand même fatigué, parce que vous dormez mal, parce que vous réfléchissez. Bon ben voilà, hein, je crois que j'ai fait le tour de tout ça, hein. J'ai dû tout vous raconter. Je réfléchis. Non, il n'y a plus rien, c'est déjà pas mal. Hein. Enfin, je vous dis, là, par contre, franchement, je me plains pas. Hein. Mais c'est vrai que je suis fatiguée, quoi. Attendez, à un moment donné. Et puis, il faut dire aussi, parce que ça, il faut quand même le dire. Il y en a beaucoup qui me disent, tu fais pas ton âge. Mais quand même. J'ai 60... Lâche-moi ta geste, j'ai... Qu'on le veuille ou non, même si on fait pas son âge, je ressens des trucs que je ressentais pas quand j'avais 50, même 60 ans, hein. Les douleurs partout. Enfin, en attendant, moi je suis super contente, parce que depuis que j'ai ma petite louloute qui est là, vous pouvez pas la voir, si vous la voyez là, regardez là, oui, elle est belle, je suis trop contente. Si vous saviez comme je suis contente d'avoir repris un chien, c'est un bonheur, elle va avoir 7 ans au mois d'août, c'est un bébé encore, hein. Et bien je vais vous dire, depuis que je l'ai, je marche dans ma propriété. Je la sors 3 fois par jour. Alors, 2 fois par jour, le matin et le soir, je fais tout le grand tour et je marche très vite, moi. Et à midi ou 15 ou 13 heures, je fais un petit tour. Et bien, je vais vous dire, c'est ce que je faisais quand j'avais hernie. Et bien, depuis que je fais ça, tous les jours, et bien, j'ai moins mal au dos. En sachant que mon dos est niqué, hein. Il est complètement niqué, mais le médecin m'avait prescrit des séances en piscine chez le kiné. Non. Et bien le fait de marcher, j'ai moins mal au dos. Alors après ailleurs, la fille j'ai le droit de me plaindre, et puis je vais me plaindre. Hein. Par contre tout ce qui est là, il n'y a rien à faire, c'est de l'arthrose, voilà. Et j'ai perdu un peu de poids, pas beaucoup. Bon, pas beaucoup, j'ai dû perdre 2 kilos. C'est-à-dire que je mange quand même 2 à 3 glaces par jour. Là j'arrête, parce que d'abord c'est pas très bon, peut-être pour la santé, pour le foie, j'en sais rien. Puis le problème c'est que je peux pas me limiter à 1 glace par jour. Quand j'ai des glaces, j'en mange 3, quoi. Et encore je me freine parce que je serais capable d'en manger 10, quoi. Faut être taré, hein. Bref, voilà. Donc écoutez, sinon, ma petite mère, tu veux venir? Elle se sauve, elle veut pas. Elle veut pas. Bon, enfin écoutez. Je touche du bois, je croise les doigts, je touche du fer rond, il y en a là, je touche du fer rond, ça va. Elle est adorable, adorable. Elle m'a refait quand même un coup de calgon avec Mélodie il n'y a pas longtemps, parce qu'avec Mélodie ça se passait bien, elle s'est fait engueuler quand même, hein, parce qu'elle voulait, parce qu'en fait elle se couche toujours là, et Mélodie des fois veut passer par là quand elle monte sur le lit. Donc au début je vous avais dit qu'elle avait essayé, enfin il y avait grogné après, elle lui avait sauté dessus, en lui grognant après. Et il n'y a pas longtemps que je l'avais engueulée, elle s'était pris un coup sur le cul, il n'y a pas longtemps, Mélodie la pauvre, elle monte, elle a l'habitude, et là par contre, elle s'est jetée sur elle, en lui faisant comme ça. Je l'ai attrapée comme ça, elle s'est retournée, elle a essayé. Elle m'a fait, mais elle m'a pas mordu. Là par contre, ça a été la punition directe, quoi.
J'ai dit, va au panier et tu ne bouges pas. Je peux vous dire une chose, elle savait qu'elle faisait mal, parce qu'elle n'a pas bougé de son panier. Elle est restée, pendant que je regardais la télé, elle est restée 2 heures dans le panier, elle dormait, elle n'a pas essayé de monter sur le lit, ni rien. Elle s'est dit, putain, là. Et effectivement, il ne faut pas la ramener sur le lit au bout de 5 minutes. Hein. Elle est restée 2 heures dans le panier. Au moment où j'ai voulu me coucher, je suis allée la prendre dans le panier, je l'ai mise sur le lit et j'ai dit là par contre, et depuis, je croise les doigts, je touche du bois et du fer rond, ça va. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que il y a de la jalousie. Elle a quand même été traumatisée, cette petite chienne, il faut quand même le savoir, hein, voilà. Et puis, ben, elle doit se dire, c'est ma place, mais non, cocotte. Il y avait un chat avant toi. C'est une question de patience, de dressage, voilà. J'aime pas le mot dressage. Je déteste ce mot, dressage. Je sais pas pourquoi. Parce que des fois, on vous dit, toi, je vais te dresser. Non, tu me dresseras. Personne ne me dresse. C'est de l'éducation. C'est partie de l'éducation. C'est moche, hein, dressage. Je vous dis, il y a des gens qui vont vous dire, toi, je vais te dresser. Alors, je vais te mater. C'est moi qui vais te dresser, du con. Voilà. Franchement, mais je vous assure, j'adore cette petite fille. Elle est trop marrante. Alors, on lui lance des objets. C'est joué. Et c'est trop mignon parce que Ernie, je lui avais appris, je lançais des trucs et puis il me les ramenait. Mais elle vous les ramène, elle vous les jette comme ça. C'est trop marrant, quoi. Si un jour j'ai la possibilité de la filmer, je le ferai. Mélodie, parce que beaucoup de personnes me demandent des nouvelles. Mélodie, bah, ça va. Bon, elle passe beaucoup de temps dehors, elle aime bien être dehors. Mais ça va. On va recontrôler son œil au mois d'août. Pour l'instant, je croise les doigts, je touche du bois et du fer rond. Ça va. Voilà, ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour de tout. J'espère que vous allez bien. J'espère que pour les personnes qui ont eu des dégâts matériels par rapport à la grêle, parce que vu toutes les régions qui me suivent, ben, il y a peut-être qui ont été impactés par ça, ben, je vous souhaite bon courage, quoi. Et puis, ben, écoutez, c'est tout. Hein. Sur ce, ben, je vais vous laisser. Hein. Je ne sais pas quand je reviendrai, hein. Vous savez que moi c'est aléatoire, si j'ai envie de rester des mois sans faire de vidéo, je resterai des mois sans en faire. Eh bien écoutez, prenez bien soin de vous surtout, je vous remercie pour tous vos commentaires, votre bienveillance. Sur ce, je vous envoie des tonnes de bisous, et je vous dis ciao ciao. Ah bah tiens, regardez la petite mère, elle est là. Ah bah qui c'est qui sort là? Qui c'est qui sort qui va la voir? Alors voyez, toque le jardin. Bon, il y a encore des feuilles, mais c'était blindé de feuilles. Donc la table, poubelle, les fauteuils, poubelle, le transat, moi à mon avis, il va pas tarder à dégager parce qu'il est troué, ça me fait chier. Alors je peux m'asseoir, hein, mais j'ai horreur d'avoir des trucs abîmés. Et là, bon là ça a pris la flotte, faut que je la lave. C'est la seule chaise, la seule rescapée. Et je vais la laisser là. Si un jour je veux m'asseoir, tel les vieux, vous savez, qui regardent les voisins. Donc je ferai ça. Ça, je vous l'avais montré, je crois, le petit portillon. J'ai le soleil dans la gueule. Allez, filmez-vous. Voilà. Donc là, le vélo, ben, il est là. Il faut que je le recouvre d'une bâche. Je l'ai mis en vente. Parce que j'en ferai pas. Dépenser des ronds en conneries, franchement. Là, 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 là. Puis alors ça, allez vendre des trucs comme ça. Il y en a 10 millions à vendre. Hein. Donc je vais le couvrir parce qu'il était dans le garage, mais si je le mets, ben, je ne peux plus mettre ma voiture. Hein. C'est où cette merde, où la voiture. Voilà, il ne faut jamais se précipiter. C'est le 3e vélo que j'achète. Hein. J'en avais vendu 2 dans le temps, ça se vendait, mais maintenant ça se vend plus. Bref, donc voilà. Allez, on va rentrer les enfants. Bon, ta soeur, oh là, qu'elle est jolie. Et tu branches, Pépette? Tu branches, ma petite Fifi? T'es bien là? T'es jolie, hein? Ah, ben l'autre, elle vient, là, regardez-la, l'autre. Allez, Lilou, on va rentrer? Allez, on rentre. Viens. Viens avec maman. Viens, on rentre. Viens. Viens. Allez, viens. Tu viens ou tu viens pas? Tu viens, c'est bien. Si tu viens pas, tant pis. Si tu viens pas, j'en ferai pas une maladie. Tu viens, on rentre. Ah, Lilou. Eh, les beaux sabots, les beaux sabots. Allez. Elle veut pas rentrer. Mais je la laisse pas dehors, hein. Enfin, quand je suis dehors, elle reste. Ah bah, il n'y a qu'à faire ça. Tu restes dehors? Non, non, mais je te laisse pas toute seule dehors, j'ai pas envie que tu te sauves. Bon, eh ben écoutez, je vais la faire rentrer. Et puis voilà, je vous ai tout montré cette fois. Je vous laisse.